Hello les petits amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler du scandale autour de la tarification sur la plateforme de réservation des billets pour le concert de Céline. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais en gros il y a des places qui ont été vendues pour le concert sur la plateforme AXS. Et donc qu'est-ce qui s'est passé sur cette plateforme? En fait il y a plein d'utilisateurs qui se sont retrouvés avec des prix complètement délirants pour des places au fond de la salle. Dans des gradins vraiment tout au fond, avec des prix parfois montant jusqu'à 1000 € la place, et donc les utilisateurs ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. On a même des utilisateurs, alors c'est ce que relate l'article, et sur Instagram on voit beaucoup de ces vidéos et ces screens où on voit des utilisateurs ici par exemple qui ajoutent des places à leur panier et qui ensuite quand ils passent dans le checkout se retrouvent avec des prix doublés. Donc là par exemple la personne achète 2 places pour 400 € et elle se retrouve en cliquant sur du coup acheter, et dans le checkout elle se retrouve avec des places à 800 € à la place de 400. Donc apparemment il y a eu beaucoup de problèmes comme ça. Donc ça a soulevé la question de est-ce que la plateforme AXS a pratiqué ce qu'on appelle les tarifs dynamiques. Donc les tarifs dynamiques c'est quoi? C'est apparemment par exemple c'est ce que vous voyez sur les sites de compagnies aériennes ou sur les sites pour réserver des billets de train, où en fait vous allez avoir des prix qui vont augmenter en fonction de la demande, en fonction du marché, en fonction de plein de critères différents, et donc forcément parfois on va se retrouver avec des petites surprises. Alors ce qui est déjà un petit peu embêtant, c'est que dans ce problème qu'il y a eu sur les concerts sur les places de concert de Céline Dion, c'est qu'en fait les prix des billets étaient entre, alors attendez, je cherche l'information, mais je crois que les prix des billets étaient entre 200 et... non, entre 80, voilà, c'est ça. Officiellement, les prix étaient pratiqués dans une fourchette entre 89 et 298 €. Donc ça, c'était un choix de l'équipe du concert. Et donc à ce moment-là, la plateforme est censée vendre les billets à ces prix-là. Or, on s'est retrouvé avec des billets à des prix complètement délirants. Donc déjà, il y a un petit souci à ce niveau-là. La question, c'est est-ce que s'il y a des tarifs dynamiques, est-ce que c'est possible de le faire? Donc effectivement, c'est ce que dit l'article. C'est quelque chose qui est utilisé notamment beaucoup aux États-Unis et au Royaume-Uni, et c'est pas illégal en France. Donc c'est quelque chose qui est légal, mais à condition que le consommateur soit bien informé en amont et connaître le prix final avant paiement. Et donc j'ai regardé sur ChatGPT, effectivement, la tarification dynamique, quand on demande à ChatGPT, en fait c'est possible de la mettre en place, mais il y a certaines conditions quand même. Donc effectivement c'est mis en place comme le niveau de demande, le stock disponible, la saisonnalité, donc tout ça c'est des critères qui font qu'on peut mettre en place une tarification dynamique sur un site. Bon déjà c'est pas du tout user friendly, donc ça peut faire fuir un peu les utilisateurs. Si vous faites ça pour des billets de train ou des billets d'avion, on est habitué, mais pour des prix, des sites où vous allez acheter un produit e-commerce, si vous avez des prix qui fluctuent en fonction de la demande, c'est quand même un petit peu compliqué. Vous me direz, Amazon le fait et c'est accepté, donc ça peut se faire. Mais c'est quand même assez bien encadré, c'est marqué ici, donc en revanche, cela devient illicite ou très risqué si le site trompe le consommateur sur le prix, omet une information substantielle, fait passer un prix individualisé pour une promo générale, etc. Donc là où AXS a peut-être un peu dépassé les limites, c'est sur le fait que le consommateur soit trompé. Effectivement, on se retrouvait avec des consommateurs qui commandaient et qui se retrouvaient ensuite sur la page d'après avec des prix doublés, sans qu'ils soient prévenus à aucun moment qu'il y avait potentiellement une tarification dynamique qui était opérée. Donc ça c'est vraiment compliqué, c'est compliqué pour AXS. Donc, qu'est-ce que dit AXS? Elle dit qu'il y a eu du coup des accidents, elle plaide un accident et s'engage à rembourser la différence aux fans ayant acheté. Alors ça, il va falloir le prouver, parce que AXS, il y a eu donc soi-disant cet accident où les prix étaient dynamiques, et aussi il y a eu pour beaucoup de monde une plateforme qui était inaccessible pendant quelques heures. Il y a même eu des partenariats entre le concert de Céline Dion et certaines marques comme notamment Visa par exemple, qui pouvaient avoir des places en exclusivité, et même pour ces personnes-là, même pour ces partenariats-là, c'était très compliqué d'accéder à la plateforme. Donc autre incident technique qui a été assez compliqué pour les utilisateurs et qui clairement est quelque chose qui peut être anticipé. Donc une plateforme comme AXS, qui est quand même une grosse plateforme de réservation de billets, qui non seulement a des prix qui déconnent, et en plus qui est pas capable d'anticiper la bande passante sur le site, c'est quand même pas du tout pro, et ça dégrade énormément l'expérience utilisateur, donc ça c'est vraiment dommage pour eux. Je vous montre un peu AXS, hein, juste en France.
quand on regarde les chiffres des SEMrush, on est quand même sur un trafic organique à 16 000 avec un authority score à 67, donc on n'est pas sur un petit site. Et bien sûr, quand on regarde au niveau du monde, là on est sur un très très gros trafic. Donc c'est pas non plus un petit site de réservation de billets, ça fait pas partie des plus gros, mais c'est quand même, il y a quand même un potentiel en France, potentiel de pénétration de marché. Et là ils arrivent avec un site qui est pas au point pour ce qui s'est passé avec le concert de Céline Dion, donc c'est vraiment vraiment dommage. Donc, qu'est-ce que ça dit en fait ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est ce qu'on appelle la UX réputation. C'est qu'en fait, le site de AXS avait une opportunité de se faire connaître encore plus en France et de proposer une expérience aux petits oignons pour que les utilisateurs soient vraiment contents et qu'ils puissent revenir sur cette plateforme pour réserver leurs billets. Mais au contraire, ça a été du coup une catastrophe avec le problème des prix dynamiques et notamment la plateforme qui n'était pas accessible. Je vous passe aussi les détails. Il faut, quand on essaie de réserver un billet, il faut absolument créer un compte, donc création de compte obligatoire. Il y a aussi des problèmes, par exemple, parfois Là, il y a Empire of the Sun qui est mis en avant, mais quand je veux prendre du coup des places, j'ai donc... je vais pas vous montrer parce que c'est peut-être un peu long. Déjà, ça, c'est beaucoup trop lent. Mais voilà, on a des billets qui sont disponibles, j'achète des billets, et en fait, je vais me retrouver sur la plateforme de billets d'AXS avec l'information comme quoi il n'y a plus de billets. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, pareil, c'est des petites choses qui sont un petit peu dommages et qu'AXS n'est pas censé retrouver sur sa plateforme. Voilà, il n'y a aucun billet disponible alors que je pensais qu'il y en avait, donc c'est ultra frustrant. De plus, je vous le montre aussi, mais AXS n'a pas de logiciel d'A/B test en cours. Donc AXS ne fait pas d'A/B testing sur son site, ce qui est vraiment complètement déconnant pour une plateforme de cette taille-là. Ils sont quand même censés avoir un minimum d'A/B test qui tourne, donc ça c'est vraiment dommage. Donc ils avaient l'opportunité de pouvoir créer une super expérience, d'avoir une partie, d'avoir une pénétration de marché intéressante en France. Ils auraient pu proposer quoi à la place? Ils auraient pu proposer donc pas de création de compte obligatoire, ils auraient pu avoir un site beaucoup plus fluide, une clarté sur la politique des prix à toutes les étapes du parcours. Donc s'il y a des prix qui sont... s'il y a des dynamiques de prix en fonction de la demande, ça il faut bien l'indiquer un peu partout et l'expliquer. Aussi avoir tous les moyens de paiement. Donc ça c'est intéressant. Notamment, je vous montre un exemple du concert qu'il y avait eu à Los Angeles pendant les incendies à Los Angeles sur le site de Ticketmaster. C'est intéressant, ici dès la page produit, on retrouve le Buy Now Pay Later at Checkout, donc ils expliquent le système de Buy Now Pay Later. Ils expliquent aussi que pour sécuriser les tickets, il faut cliquer sur Next ici. Enfin voilà, il y a toute une mécanique dès la page produit qui explique un peu les points clés de la réservation. Et donc là, quand on cliquait sur le petit i de Buy Now Pay Later, on avait ici toutes les infos sur l'instant decision, le fait de pouvoir payer en 4 fois ou en 6 ou 12 mois. Enfin voilà, c'était hyper bien expliqué. Donc ça, clairement, AXS aurait pu mettre plus en avant sa politique de prix à toutes les étapes du parcours, ça c'est vraiment important. Donc voilà, pas d'obligation de créer de compte, ça je le disais, tous les moyens de paiement possibles et inimaginables, une commande qui se fait en moins d'1 minute. Ils auraient pu aussi proposer une feature pour partager le paiement avec ses amis, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur certains sites. Donc le fait de pouvoir envoyer un lien à ses amis, donc on va potentiellement payer avec une empreinte de carte et ensuite ses amis vont nous rembourser pour payer l'intégralité de la somme, donc ça aurait pu être intéressant aussi. Donc voilà, il y avait plein de choses à faire sur AXS qui aurait clairement pu level up l'expérience utilisateur et donner envie à des utilisateurs qui achètent leur billet de revenir sur cette plateforme avec un système d'email, de nurturing derrière, de pouvoir laisser la possibilité aux utilisateurs de s'inscrire à la liste qui va les notifier des concerts qui sont en exclusivité, qui sortent en France pour le type de musique qu'ils apprécient. Enfin voilà, il y avait plein de choses à faire et ils ont raté cette occasion. C'est vraiment dommage. Donc carton rouge pour AXS et puis écoutez, on verra pour les prochains gros événements par quel site les chanteurs passeront, mais je pense pas que AXS sera le choix privilégié pour ces personnes-là.